soit le modèle probabiliste de régression suivant, YI égale β1 xi plus β0 plus epsilon i, les xi sont déterministes, et puis YI et epsilon i sont des variables aléatoires, avec l'hypothèse supplémentaire que les epsilon i sont indépendantes et identiquement distribuées, et que leurs lois, ce soient des lois normales centrées, d'espérance nulle. Donc, ici, dans ce modèle, on a trois paramètres, β0, β1 et sigma 2. Et on cherche à estimer, donc on a une droite, on a une relation qui est YI égale β1 xi plus β0, et puis on rajoute un petit bruit, quelque chose qui va osciller autour de cette droite, et donc nous, on cherche à retrouver la droite originelle. Et donc on cherche à estimer β0 et β1. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de sigma 2, et pour estimer β0 et β1, eh bien, on va utiliser la méthode du maximum de vraisemblance. Les epsilon i suivent des lois normales de paramètres 0, sigma 2. Et donc, leur densité est donnée par la formule classique des densités d'une loi normale. Et donc maintenant, si on s'intéresse à la vraisemblance dans les paramètres B0 et B1, c'est le produit des densité pris au point YI moins B1 xi moins B0, ça c'est la valeur de epsilon i. Epsilon i c'est égal à YI moins B1 xi moins B0. Et donc, l'exponentielle transformant un produit en somme, on obtient une constante fois exponentielle moins 1 sur 2 sigma 2 fois la somme des carrés de YI moins B1 xi moins B0. Et donc, la vraisemblance est maximum si et seulement si la somme pour i allant de 1 à n de YI moins B1 xi moins B0 au carré, si cette grandeur-là est minimale. Donc on cherche à minimiser cette quantité-là. On cherche B0 et B1 qui minimisent cette quantité-là. Cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle le résidu, c'est l'écart qu'il y a entre la droite et le point. Et donc on regarde ces écarts au carré, on fait la somme de ces écarts au carré et on cherche à minimiser cette grandeur-là. Alors pour faire cela, on peut dériver cette quantité par rapport à B1 et B0. Et puis, si jamais il y a un minimum, en ce minimum, les deux dérivées partielles doivent être nulles. Alors, on ne va pas démontrer qu'il y a un minimum, mais effectivement, il y a un minimum. Et on va le trouver en dérivant cette quantité par rapport à B0. Alors, si par rapport à B0 est B1. Donc, si vous décrivez la dérivée de ceci par rapport à B0, vous obtenez moins 2 fois la somme pour i allant de 1 à n de YI moins B1 xi moins B0. Et si vous dérivez maintenant par rapport à B1, vous allez avoir un xi qui va sortir, donc vous allez avoir moins 2 fois la somme pour i allant de 1 à n de YI moins B1 xi moins B0 fois xi. Et donc, ce que l'on veut, c'est que ces deux dérivées partielles soient nulles. La dérivée partielle de cette quantité par rapport à B0 sur la première ligne et la dérivée partielle par rapport à B1 sur la seconde ligne. Alors pour simplifier un petit peu ces expressions, on va prendre des notations. Les notations, ça aide très souvent à simplifier les idées et les calculs. Donc on va noter x bar la moyenne des xi, y bar la moyenne des yi, xy bar, donc c'est xy le tout bar, c'est vraiment une notation, la moyenne des xy, i, et puis, on a encore x2 bar, qui va être la moyenne des valeurs de x2. La moyenne des xi au carré. Alors évidemment, vous voyez, la somme des xi, c'est égal à n x bar. La somme des yi, c'est égal à n y bar. Et donc, notre système ici, on peut le réécrire. Oui, alors on peut diviser par moins 2, les moins 2 qui sont devant, ils disparaissent. La somme des yi, ça vous fait n y bar, moins b1, la somme des xi, ça fait n
x bar, et puis la somme des B0, ça fait n B0. On peut aussi diviser par n, et donc la première égalité ici vous donne y bar moins B1 x bar moins B0 égale 0. Et puis la deuxième égalité, c'est à peu près la même chose. Hein. Vous avez la somme des xi, yi. La somme des xi, yi, c'est n fois xy bar. Hein, donc xy bar. Je divise par n en même temps. Ici, le moins b1 xi carré, il va nous donner moins b1 x2 bar. Alors attention de ne pas confondre x2 bar et x bar 2. Hein, évidemment, ce n'est pas la même chose. Et puis, moins b0 x bar. Alors la première chose que l'on remarque, c'est que le point x bar, y bar, qui est l'isobarycentre des points xi, yi, hein, se trouve sur notre droite. Hein. X bar, y bar se trouve sur notre droite. Alors, on va commencer par calculer B1 hein, en supprimant les B0 entre les deux lignes. Il suffit de multiplier la première ligne par x bar et de faire la différence. Donc on va avoir x, y bar moins y bar, x bar moins b1 x au carré bar moins x bar au carré. Ici, les b0, x bar s'éliminent et on obtient ceci. Et donc, on obtient b1 égale xy bar moins x bar, y bar divisé par x2 bar moins x bar 2. Vous voyez, donc tout est dans est-ce que la barre est avant le produit ou est-ce que le produit est avant la barre. Ça ressemble, alors c'est des notations à prendre vraiment avec des pincettes, hein. Là j'ai bien défini de quoi on parle, mais on pourrait le noter, hein, ça c'est quasiment une covariance, hein, donc c'est pratiquement la covariance de x et de y, et en bas, vous voyez, c'est pratiquement la variance de x. Alors, bien sûr, ça n'a pas vraiment de sens de le noter variance de x, hein, puisqu'on a dit que x, les xi sont déterministes, donc c'est pas vraiment une variance au sens probabiliste, hein, mais ceci dit, c'est exactement la moyenne du carré moins le carré de la moyenne. Donc ça ressemble beaucoup à une variance. Et puis pour B0, on utilise la formule qu'on a au-dessus. Hein, B0, c'est égal à y bar moins B1 x bar. Et donc voilà nos deux estimateurs, hein, B0 et B1. Alors ici je les ai écrits à l'aide des xi, yi, mais ça va nous donner des bons candidats pour être des estimateurs de bêta 0 et bêta 1. Et donc, on peut en déduire des estimateurs de bêta 0 et bêta 1 hein, en remplaçant ici les yi que l'on avait là par des grands yi qui sont des variables aléatoires. Et donc, on obtient bêta 1 chapeau égale xy bar. Alors, il faut faire bien attention, hein, xi, les xi, ce sont des constantes, alors que les yi, ce sont des variables aléatoires. Et donc, on va faire la somme des xi grand yi, c'est une variable aléatoire, on en fait la somme, on divise par n et on obtient xy bar, c'est une variable aléatoire. Moins x bar, qui est un réel, une constante, fois y bar, qui est la moyenne empirique de grand y, et donc c'est une variable aléatoire. Puis on divise par cette constante, et enfin pour bêta 0 chapeau, on va prendre grand y bar moins bêta 1 chapeau, qui est une variable aléatoire, fois x bar, qui est une constante. Et donc on obtient deux estimateurs de bêta 0 et bêta 1. Bien, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que l'on a fait tout à l'heure. On a minimisé ici cette grandeur-là, c'est-à-dire la somme des écarts à la droite. Et pourquoi finalement c'est naturel de chercher à minimiser les écarts à la droite? Eh bien, en quelque sorte, c'est Pythagore. Hein. Lorsque vous avez un triangle, la distance que l'on a ici, c'est racine de A2 plus B2. On fait des sommes. On fait des sommes de carrés. Et ici, finalement, c'est comme si je cherchais la distance entre, ici, le vecteur y1, y2, yn, et ici, le vecteur b0 plus b1 x1, b0 plus b2 x2, plus b1 x2, etc. jusqu'à b0 plus b1 xn. J'ai ces deux vecteurs-là, et
je cherche à minimiser la distance qui les sépare. Et donc je cherche B0 et B1, les xi et les yi sont fixés, mais je cherche B0 et B1 pour minimiser la distance entre ces deux vecteurs. Et minimiser cette distance, eh bien justement, c'est minimiser la somme des carrés des écarts.